À plus d'un an avant le spectacle, là, je commence à percevoir ce que j'ai envie de voir. Euh, j'ai récemment été voir un bal musette. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que danser, c'est malgré tout. Et les choses pourront aller de plus en plus mal, les gens continueront à danser. Et ça m'a beaucoup marqué en fait, quand j'ai été voir ce bal. Quand je vois ce que les gens racontent aussi pendant la guerre, tous les gens qui me racontent ces histoires ont souffert de la guerre, parfois de manière terrible. Et les bals n'ont jamais cessé, malgré tout. Beaucoup de choses avaient cessé, et les bals n'ont jamais cessé. Alors ils se faisaient de manière clandestine, ils allaient dans les greniers, ils échappaient au couvre-feu, ils le bravaient le couvre-feu, ils allaient parfois très loin en vélo, en cachant leur lumière de vélo, pour aller danser dans une ferme. Alors ils disaient aller à la ferme. Et tout était tellement dur qu'ils avaient besoin d'un moment de liberté comme ça, qu'ils avaient besoin de s'échapper, de se défouler et de danser. Enfin, la danse est beaucoup liée à l'amour pour moi en tant que chorégraphe. Et ça me frappe, ça, ces choses-là, quand je vois que voilà, malgré la guerre, malgré les choses qui vont mal, les bals continuent. Et puis les bals regroupent les gens aussi, c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Ça regroupe les villages, ça regroupe les gens, ça regroupe les cultures différentes. Et voilà, ça j'ai envie qu'on le voit. J'ai envie qu'on voit que le bal, que la danse, ça n'a pas de limite. Voilà, ça n'a pas de contrainte possible, définitive en fait. Alors ça c'est la bibliothèque magique. Elle ne paye pas une mine comme ça, mais elle recèle des trésors. Voilà, là il y a plus de 600 récits de vie de personnes du pays, de personnes nées avant 1935. Alors ici il y a tous les enregistrements audio, donc c'est des heures et des heures d'enregistrement audio de leur mémoire. Et ensuite tout a été retranscrit à l'écrit dans cette bibliothèque. Alors je lis ça avec, de manière assidue et avec beaucoup de passion. Voilà, je découvre beaucoup de choses. Donc dans chaque dossier, voilà, il y a un livre qui est attribué à une personne. Et donc c'est plus d'une centaine de pages à lire, à découvrir et voilà, desquelles il faut que je m'imprègne un petit peu. Alors, Madame Châtel. Ouais, c'est fou, ils ont tous fait du théâtre. Vraiment, il y a une culture de théâtre dans cette région qui est incroyable. Rencontre fortuite avec son mari. Apparemment, elle a rencontré son mari dans des fêtes. Des fêtes où ils dansaient, on dansait avec nos camarades. On ne pouvait pas à la maison, ce n'était pas assez grand, on ne voulait pas réveiller les parents. Alors à côté de l'écurie, il y avait une grande laiterie. Mon frère avait appris à jouer de l'accordéon, puis on avait le phono. On s'est amusé bien. Donc ça, c'est le recueil de Madame Bordier qu'on a rencontré hier, voilà, qui était avec son mari, qui ont dirigé un bal pendant 38 ans. Et ils se sont rencontrés par la musique. Madame était accordéoniste et monsieur était trompettiste. Et ils ont d'abord joué ensemble dans un bal. Ils se sont mariés ensuite 4 ans plus tard et ils ont créé leur propre bal.
Et ils ont animé 38 années de bal à travers tout le territoire, même sur plusieurs départements. Et c'est des gens qui sont passionnants et qui ont vécu avec la musique et la danse tout autour de leur vie, tout le long de leur vie. Voilà, Madame Bordier. Est-ce qu'on la voit Elle dit on était un orchestre réputé, on avait Monsieur Gaveau, dit Toto, qui avait une 50aine d'années, guitariste. Il chantait très bien, donc on a eu beaucoup de succès. On s'appelait les Little Boys, ça veut dire les jeunes garçons. Et donc vous étiez la musique, comment vous êtes venu à la musique? Vous étiez d'une famille de musiciens? Moi, mon père est parti prisonnier. D'accord. Et mon père était musicien. Okay. Et maman avait dit, quand papa rentrera de prisonnier, je veux que vous sachiez la musique. Ah, j'avais noté ça, effectivement. Et donc c'est le prêtre, là, le curé Guy, qui nous a appris la musique ici. Je retourne au bal. Vous dites que vous étiez les premiers à jouer un slow de Aimé Borelli. Aimé Barelli. Aimé Barelli. Ça s'appelait Pour lui. J'ai retrouvé le trait, c'est pour lui. Pour lui. Et c'était la première fois que dans un bal... oui, qu'on jouait les slows. D'accord. Et donc ça a été bien reçu. C'est-à-dire qu'on faisait surtout du musette, nous. Oui. On faisait valse, tango, java, passo doble. Et Monsieur Gaveau, qui venait de la région parisienne, il dit mais les slows, ça va devenir à la mode, faut essayer de le faire. Et c'est lui qui nous avait amené l'orchestration et on l'avait joué. D'accord. Et il y avait en même temps des jolies histoires, j'imagine, des histoires d'amour qui commençaient dans les bals. Ah oui, ça on les voyait. Vous les voyez? Ah oui, parce qu'on était sur l'estrade. Ah oui. Donc vous faisiez quoi? Vous jouiez plus longtemps des slows et des valses pour que... Ah, ben... Est-ce que vous les accompagniez avec la musique, ces histoires d'amour? Ça dépend de ce que c'était. D'accord. Oui. Il y avait des jolies histoires qui... Bah oui, les gens se connaissaient au bal. Hein. Mmh. Ah, c'est chouette. Si on jouait, mettons, je sais pas moi, à Saint-Germain-du-Val et puis que le dimanche d'après, on jouait au Rairy, les jeunes de Saint-Germain-du-Val, ils venaient en vélo danser au Rairy. D'accord. Parce qu'ils savaient qu'ils nous suivaient, les gens. D'accord. Ils suivaient l'orchestre, si vous voulez. Ok. Alors automatiquement, ça se rencontrait entre jeunes gens et jeunes filles, quoi. Ça faisait des mariages. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont connu leur mari ou leur femme dans un bal? Oui. Tout le monde. Moi, Tout le monde? dans les assemblées. Dans À l'assemblée du Bourg-Chevreau, j'ai connu Georges. Donc vous avez connu à l'assemblée? Oui, donc le fameux... dans le bal de M. Chevet. Les balles de M. Chevet. Oui, c'est là qu'on s'est connus. Okay. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. À 16 ans, vous aviez 16 ans? Oui, mais c'est la première fois que je suis allée au bal. Je suis sortie du collège 3 mois avant. Le premier bal qui m'ont emmené mes parents, c'est là que je l'ai connu. Alors tu vois, on n'a pas perdu de temps. Oui, tandis que moi, quand même, j'avais 20 vrai, ans. Hein. Moi, j'avais 20 ans. Vous aviez 20 ans, vous avez eu le temps de plus voir de Oui, balles avant. voilà. Oui, ah oui. Mais j'étais avec papa et maman, hein, on n'a pas le droit d'y aller toute seule. Comme ça, il y en avait pas mal, ils se connaissaient dans les balles comme ça. On était là, toutes les quatre, on était quatre. Alors, ils nous ont invités à danser, puis voilà comment ça Et puis s'est c'est fait. comme ça que ça commence. Voilà. Hein? Et oui, c'est comme ça que ça a Ah commencé. oui, moi aussi. Et ça, c'est en 45. Ah oui. D'accord. Puis moi, En dansant. 49, moi. 49. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Il me touche, toutes ces personnes-là. Enfin, j'ai envie de les appeler tous ces petits vieux, mais c'est pas péjoratif. Il me touche parce qu'il ressort plein. Enfin, t'as l'impression d'ouvrir un truc et je suis surpris parce qu'ils sont pas timides en fait. Moi, je m'attendais à aller devoir un peu fouiller et j'avais pas forcément envie de fouiller trop loin. Et en fait, ils ont envie, en fait, ils ont plein de trucs à raconter. Même quand on leur propose, si on leur demande, est-ce que ça vous gêne d'être filmé? Bah non, ils sont contents en fait. Ils sont contents parce qu'ils ont envie qu'on raconte leurs trucs. Et donc ils me confient un truc, ça me plaît.
Alors vous allez imaginer que vous êtes comme une statue. Alors pas une statue, j'aime pas une statue, un arbre, parce que c'est plus vivant quand même, donc ça peut quand même un peu bouger, ça peut... Vous vous mettez dans une position, alors ça peut être comme si vous dansiez la valse avec quelqu'un, mais ça peut être comme si vous accueilliez quelqu'un, ça peut être une position. Et puis vous allez venir avec votre partenaire, par exemple tu te mets, viens voir, mets-toi là, tu te mets dans une position, comme un arbre ou comme un... Voilà, avec les bras, voilà, par exemple, bouge, voilà, et tu bouges plus. Tu bouges plus, tu choisis ta position. Et puis moi, je vais choisir qu'est-ce que je peux faire avec cet arbre. Est-ce que je peux l'entourer? Est-ce que je peux passer dessous? Est-ce que je peux essayer de le porter? Est-ce que je peux essayer de le faire bouger? Alors on voit s'il est fluide quand même, voilà, ça reste un arbre, il est bien enraciné, mais je peux le faire bouger. Les ateliers, ça a touché environ 400 enfants. Une quinzaine de classes. J'ai travaillé d'abord avec tout un groupe d'enseignants de primaire à qui j'ai transmis un petit peu ce que les personnes âgées m'avaient transmis en ce qui est savoir du bal et de la danse sociale, et puis aussi quelques fondamentaux du mouvement, de la danse, du spectacle, qui font partie de mon métier. Il y a plein de petites terminaisons nerveuses qui ont besoin parfois d'être réveillées. Il faut qu'on soit bien attentif, se concentrer sur la tête qu'il a dans les mains. Par rapport à mon projet de création, ça accompagne en fait. Les personnes âgées, certaines sont venues travailler avec les enfants, leur apprendre des pas de danse, répondre à leurs questions. C'est des choses qui nourrissent le travail en général. Ça permet de à chaque fois reposer les questions, de les regarder avec un autre œil. L'œil des enfants, c'est pas le même que l'œil des danseurs professionnels. Et ça amène des nouvelles choses. On essaye, quand les bras ça marche bien, quand les bras marchent bien, on essaye de travailler avec les jambes ou le dos. On essaye de voir comment on peut faire bouger notre partenaire, pas seulement comme un pantin, mais comme s'il y avait des possibilités de le faire bouger comme s'il était sur la lune ou que c'était un arbre et qu'il y avait un peu de vent. Ouais, le dos, c'est super. C'est beau aussi de voir la simplicité avec laquelle les enfants dansent. Moi, c'est important dans ce projet, puisque le bal, on danse spontanément. Et en danse contemporaine, on a un peu peur de la danse contemporaine, donc on ne danse pas spontanément. Souvent, j'ai été confrontée à des questions des enseignants qui se demandaient comment on allait pouvoir faire que les enfants se regardent, se touchent, dansent à deux. Et très souvent, certains même sont surpris de à quel point c'est simple, il suffit de l'amener sans dramatiser la chose en fait. Voilà. Alors tout ça, c'est plein de manières de danser, de commencer la danse. Alors après, il faut va falloir travailler sur la mémoire pour se rappeler des choses qu'on a fait, sur être un petit peu créatif, imaginer des mouvements, enfin voilà, vous allez développer tout ça. Et puis quand je viendrai vous voir, puis n'hésitez pas à parler à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents du bal. Peut-être qu'ils vous montreront des photos, des images, ils vous feront écouter des musiques, voilà. Il y a plein de choses à faire, d'accord? Donc merci beaucoup et puis très très bientôt. Voilà. Merci. Les premières périodes de création, qu'on appelle aussi de laboratoire, en fait, ça nous permet de rechercher. Donc c'est un temps pour se rencontrer, on peut appeler ça une audition.
c'est vraiment une période où on se découvre. Donc moi, je propose des exercices, je propose des pistes de recherche sur le projet. Donc je lance des mots, des idées qui me sont venues en lisant les récits de vie, ou en rencontrant les personnes âgées, ou en rencontrant les enfants aussi. Et puis on improvise là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que le mouvement te fasse complètement oublier que tu es en train de raconter un truc. Après, tu vois, c'est sérieux. Ça jaunit. Alors là, faut plus hésiter. Hein. Tu commences à couper un peu au hasard. Tu t'aperçois que ça continue à mourir. Ça devient tout jaune, tout marron. Et ça tombe tout seul. Ça tombe. T'arroses, ça tombe. Tu sais plus. Tu te dis, bon, je vais acheter un produit. Faut que je pulvérise. Faut pas te tromper dans les dosages. C'est ça qui est important. J'ai rencontré Mareva dans le cadre d'un autre projet. Et j'ai été fasciné par son jeu de comédienne, mais aussi j'ai eu l'impression qu'elle pouvait danser. Et moi, dans mon travail de chorégraphe, j'aime faire jouer des danseurs. J'aime faire l'inverse. Et je me suis dit que j'avais envie de pousser un peu plus loin cette idée en travaillant avec vraiment quelqu'un dont le métier est d'utiliser la voix et le texte pour l'amener vers le mouvement. Ça rate, ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt. Et un jour, ça guérit. Alors là, ouh, elle est vivante, elle a survécu. Waouh, waouh. Là, tu commences à lui parler. Ça devient un peu ton ami, quoi. Tu te dis, ça y est, j'en ai sauvé une. T'as sauvé une. T'as sauvé une vie. C'est trop jaune. Ça marche. C'est quand c'est marron. Ça marron. C'est l'horreur. Et puis quand ça brûle, quand ça défile dans les mains, là, oh. Pour plusieurs raisons, j'ai accepté. Pour la première, pour être franche, c'est pour travailler avec Christophe, que j'avais rencontré cet hiver donc. Et la deuxième, c'est en fait pendant ce stage qu'on a fait ensemble, je lui ai dit j'aimerais bien danser. Et il m'a pris au jeu en me disant, il m'a pris au mot en me disant bah viens, je vais te faire danser. Donc voilà, ça m'a amusée, le défi m'a amusée. Parce que c'en est un pour moi de danser. Je suis pas danseuse, j'ai jamais dansé. C'est la mémoire qui est difficile. Christophe, il montre des phrases aux danseurs, hop, tout de suite, ils peuvent les reproduire. Moi, j'ai pas du tout cette mémoire-là. J'ai pas une mémoire de l'espace, de mon corps, de la même façon. Ça se situe pas au même endroit, quoi. Ça, maintenant, attention Yannick, tu connais le mouvement dans ton corps et laisse-la faire le mouvement. Et ça, c'est parce que tu l'évites ou parce que tu passes dessous. Mais c'est pas un mouvement que vous faites à deux. Yannick, qui est un tout nouveau danseur dans la compagnie, avec qui on collabore depuis très très peu de temps et qui se joint à nous pour ce projet. Voilà, donc là, c'est Yannick qui est venu, qui m'a proposé qu'on se rencontre, qui avait envie de bosser avec nous. Et voilà, on s'est rencontrés une fois, deux fois, et puis on a eu envie de bosser ensemble sur ce projet. Il y a plusieurs choses que j'aime beaucoup. Déjà, c'est que c'est quelqu'un de très doux, mais qui est en même temps très énergique. Et il nous demande beaucoup. Quand il commence à avoir l'inspiration, à partir dans ses idées, il nous demande d'être réactif et d'être présent, d'être attentif. Et donc, il nous amène un peu au fur et à mesure à nous surpasser. Et ça, j'aime beaucoup.
On est là ici pendant 2 semaines. Ensuite, on ira à Baugé, dans le moulin, que presque tout le monde connaît. Et ensuite, la dernière semaine, il y aura 3 jours qui seront sur Angers, qui normalement sont au CNDC. Et il y aura la dernière semaine qui sera à Parçay, sous chapiteau. Et là, la dernière semaine, ce sera beaucoup le travail technique, tout mettre en place, voilà. Tout ça, voilà. Donc le spectacle, ça va être ça. Ça va être 5 personnes, plus 5 musiciens qui racontent des histoires dans le cadre d'un bal. Et vous pouvez peut-être vous les raconter à vous, entre vous, ou au public. Enfin voilà, je veux que ça circule comme ça. Donc on est nous-mêmes sur scène et on raconte. Et de temps en temps, on raconte. Par contre, ce que j'imagine, c'est que quand on raconte, si on parle de Josette, celle qui prendra la parole, celle ou celui qui prendra la parole pour Josette, parlera au je et au présent. Lui, c'est Paolo. Je suis Gaston Delaroux et j'habite à Paris, d'origine italienne. Et je suis danseur. J'ai appris... Oublie Paolo, en fait, raconte tout de suite quelque chose de ton bal. Ah. Peut-être que Mariva, tu peux l'introduire un peu plus longtemps. C'est Paolo, il vient de Paris. D'accord, il est italien, il vient de Paris. Ouais. Lui, c'est Paolo, il est danseur. Et il vient de Paris et il est italien. Ça fait un mois que je me prépare avec ma petite sœur. Et voilà, je suis prêt et super excité. En fait, ça se passe où le bal? Et que c'est vraiment une création, on part de zéro, on part de rien pour aboutir finalement à un spectacle. Ça, c'est Paolo, il est italien, il habite à Paris et il est danseur. Ça fait un mois que je m'entraîne avec ma petite sœur. Oui. Paolo a un peu quelque chose d'un peu fou, un peu léger comme ça, qui amène une belle énergie dans le bal, quelque chose de très au-dessus, de très enivrant comme ça. Il y a quelque chose de très théâtral aussi. Dans les danseurs, il y a Arnaud, qui fait partie de la compagnie depuis le tout début, qui suit mes projets depuis plus de 12 ans maintenant, et avec qui on a une collaboration très très étroite, autant humaine qu'artistique. Continuez, vous faites votre sauce, je dirige Kuba. Sur cette création, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Christophe va se servir de la mémoire des anciens et la faire exister sur scène et nous transporter dans son univers à lui avec ces histoires-là. Ça, c'est Arnaud. Il est également danseur professionnel. Tout va bien. Mes chaussures sont Il y a plein de danseurs. 2 heures que je me prépare. Je sais pas dans quel état je vais arriver. Tu vas pas Bah, je sais pas, moi. Moi, j'ai pris le vélo. Non, mais je suis sûr qu'elle sera là. Faut se lancer. Elle l'a promis. La première fois, faut y aller. Les musiciens, je les avais entendus auparavant jouer du jazz ou de la salsa, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la musette.
Mais j'aimais beaucoup déjà leur virtuosité musicale et leur univers. Et j'avais envie de leur proposer ça. C'est des musiciens de la région angevine. Voilà, je leur en ai parlé et puis ça a été leur réponse a été déterminante en fait. La manière de répondre à ma proposition et leurs premières pistes qu'ils m'ont proposées ont été vraiment déterminantes. Je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment compris l'univers vers lequel je voulais aller. Justement, c'était intéressant et donc il a fallu se plonger dans la période de l'entre-deux-guerres, parce qu'il y a eu deux guerres quand même. Et donc du coup, découvrir un peu ce qui a été fait à ce moment-là et s'en inspirer pour... redécouvrir, parce qu'on est quand même on est français, on connaissait ça disons, on a tous eu dans l'oreille un peu, mais le redécouvrir, le réécouter un peu différemment pour s'en inspirer. Julie, avec qui j'ai collaboré déjà quelques fois, qui a une très très belle qualité de danse et une très belle qualité humaine aussi. C'est très agréable de travailler avec Julie. Moi j'adore parce qu'il écrit le mouvement. Quand c'est les parties vraiment dansées, chorégraphiées, où ça fait que danser, c'est lui qui donne. Et c'est très enrichissant de rentrer dans une gestuelle. Aujourd'hui c'est rare que des chorégraphes aient leur propre signature, tu vois, de mouvement. Et là tu rentres vraiment dans une manière de bouger qui est propre à Christophe, qui n'est pas du tout ma qualité naturelle. Et du coup c'est un travail. Et ça m'emmène ailleurs, ça me fait découvrir autre chose. Tout ce qu'ils vont raconter, moi je vais l'utiliser dans une création et puis je vais le transmettre aux plus jeunes. Et voilà, par cette création et par tout ce travail de mémoire, ils ne seront jamais morts ces gens-là.